Bien, alors une fois que vous installez EasyPHP, vous allez vers démarrer et vous allez retrouver votre programme. Vous allez le lancer. Et un clic droit, vous allez vers administration. Alors, et vous aurez automatiquement l'interface de gestion de votre système gestion de base de données MySQL. Alors, vous allez vous diriger vers administration MySQL, PHP MyAdmin, et vous allez l'ouvrir. Alors ici, je travaille avec la version 14. Vous allez trouver la dernière version maintenant, c'est 16. Alors vous choisissez la version que vous voulez. Alors bien, donc ici, voici l'interface où on va créer notre base de données et on va créer les différentes tables de notre base de données. Alors, ici, on va choisir nouvelle. Bien sûr, pour créer une base de données, on va vers ici. Et on va choisir nouvelle base de données. Alors, on va choisir un nom. Alors, bien sûr, nous, on veut créer la base de données de cet exercice-là. Alors, la base de données de gestion de stock des produits. Alors, on a travaillé cette étude de cas. On a désigné les différentes entités, les différents attributs qui sont propres à chaque entité, différentes associations entre les entités, et on a mis en place le modèle MCD, modèle conceptuel de données. Et après, on a élaboré le MLDR qui correspond à ce modèle. On a retrouvé que dans notre base de données, on va avoir ces différentes tables-là. On va avoir table catégorie, client, produit, fournisseur, employé, commande, et une autre table additionnelle qui est la table se compose, qui est produite par l'association porteuse qui est entre produit et commande. Bien. Alors maintenant, c'est le moment de créer ces tables-là dans la base de données MySQL. Alors on revient vers l'interface pour créer la table, la base de données tout d'abord, et on va choisir un nom pour la base de données. Alors, par exemple, DB gestion stock. Et on va créer la base de données. Donc je viens ici et on va voir que la base de données elle est bien créée. Alors je vais choisir ma base de données que j'ai déjà créée et maintenant je vais créer les différentes tables que j'ai. Alors pour savoir quelles sont les tables que je vais créer, je vais revenir vers le MLDR de mon modèle. Alors on a la table, la première table, on va créer la table catégorie. Alors la table catégorie, il contient deux champs, champ ID catégorie et le champ de désignation. Alors on revient vers notre MySQL et on écrit le nom de la table. On a la table, c'est catégorie. Alors on peut par exemple ici spécifier combien le nombre de colonnes que je vais avoir dans ma table. Dans notre cas, on a dit on a deux
de colonnes. Alors, lorsqu'on dit le nombre de colonnes, c'est-à-dire le nombre de champs. Le nombre de champs qu'on a dans la table. Alors, on va choisir 2. Alors, on va exécuter pour créer la table. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste donné le nom de la table. Et on a dit que cette table-là va avoir 2 colonnes. Maintenant, on doit donner les noms des colonnes et le type de chaque champ. Alors, on a dit que pour les colonnes, pour les champs, on a le ID catégorie et désignation. Alors, ID catégorie. Alors, pour le type, on le garde entier. Alors ici, pour MySQL, alors on a dit que pour le ID catégorie, on peut le déclarer en tant que auto-increment. C'est-à-dire que la valeur va être incrémentée automatiquement. Alors ici, dans MySQL, vous pouvez le spécifier en cochant cette case-là, c'est-à-dire c'est auto-increment. Alors, et pour l'autre champ, c'est désignation. Alors, pour désignation, on peut dire que de type varchar, par exemple. Et on peut spécifier la taille, par exemple, le maximum caractère, par exemple, c'est 30, par exemple. Alors, on enregistre. Bien, alors pour le moteur de stockage, dans notre cas, il ne faut pas oublier de choisir InnoDB. Vous allez voir pourquoi. On va le traiter. Alors, InnoDB, et on va sauvegarder. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez la table catégorie qui est créée dans la base de données. Alors, vous pouvez choisir structure pour voir les différents champs avec leur type. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Automatiquement, le ID catégorie, il est souligné, c'est-à-dire c'est clé primaire pour la table. Bien, alors on passe à la création de l'autre table. Alors, pour créer l'autre table, donc on va vers nouvelle table et on écrit le nom de la table. C'est la table client. Alors, la table client. Alors, pour la table client, les différents champs, c'est le ID client et le nom de client.
Alors, ID client. On les déclare aussi auto-increment. Pour le type, on le garde entier. Et on a dit le auto-increment, c'est pour que la valeur du champ va être incrémentée automatiquement. D'accord? Oui. Alors, pour l'autre, on a dit ID client et le nom du client. Alors, pour le nom de client, la même chose, on choisit varchar avec une taille, par exemple, 20. C'est bon? Et le moteur de stockage, bien sûr, InnoDB. Et vous voyez, donc la deuxième table, elle est bien créée aussi. Alors on continue pour les autres, par la même procédure pour la création des autres tables. On a produit. Alors nouvelle table, produit. Et le nombre de colonnes. Alors on choisit le nombre de colonnes, on a dit c'est 6. Exécuter. Alors pour les colonnes, on a ref produit. Alors ref produit de type varchar. Par exemple 30. Prix. Alors pour le prix, par exemple, on choisit float. Et on a photo. Alors pour le photo, alors on peut choisir par exemple un objet Belop. Alors un objet Belop, c'est lorsqu'on a une valeur qui est volumineuse. Vidéo, par exemple, photo, par exemple, son, un son, quelque chose qui est mesurable par octet. Alors on choisit l'objet Belop. Alors les autres champs, on a présenté photo. Alors on a quantité stock. Alors quantité stock.
Alors on la garde entière et, on va créer maintenant les deux clés étrangères. On a la clé ID catégorie. Ah oui, on devait commencer par fournisseur. Oui, on devait créer la table fournisseur d'abord. Alors c'est pas grave, on continue. Après on va juste créer les champs, mais pour les déclarer en tant que clé étrangère, on va le laisser après la création de fournisseur. Alors on a ID catégorie. Et ID fournisseur. Oui. Alors, sauvegarder. Alors maintenant, on va vers produit, structure. Oui, voilà. Donc pour ref produit, il n'est pas encore déclaré en tant que clé primaire. Alors pour le créer en tant que clé primaire, alors on va cocher ref produit. Et on va cliquer sur ici, sur clé primaire, et automatiquement le champ. Donc vous sélectionnez le champ, comme ça vous dites que ce champ-là va être une clé primaire pour la table. Non, on va le voir. On va le voir. Alors aussi, vous pouvez soit ici, soit déclarer ici primaire, mais aussi vous pouvez ici vers plus, vous allez avoir ici primaire, et vous allez le cocher directement ici. Alors maintenant, on a vu comment déclarer un champ comme clé primaire. Maintenant, on va voir comment déclarer en tant que clé étrangère. Alors tout d'abord, on va créer la table fournisseur et on va revenir vers la table produit pour déclarer ID catégorie et ID fournisseur en tant que clé étrangère. Alors nouvelle table. Alors on a la table fournisseur. Alors la table fournisseur contient aussi deux champs. Alors on a pour fournisseur, on a ID fournisseur. Alors ID fournisseur, on garde type entier. Oui. Et le nom de fournisseur. De type varchar. Alors, on va exécuter. Et on voit bien la création de la table fournisseur.
avec les deux champs. Alors maintenant, on a vu comment créer la base de données, comment créer la table, et pour chaque table, comment créer les différents champs, et comment définir une clé primaire pour le champ. Maintenant, il reste à voir comment déclarer les clés étrangères. Bien, alors on revient vers la table produit. Structure. Et on va vers vue relationnelle. Alors pour la vue relationnelle, alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a le ID catégorie et le ID fournisseur. Ce sont eux les clés étrangères qu'on doit les déclarer. Alors ici, on a contrainte de clés étrangères. Qu'est-ce que vous remarquez? Aucun index n'est défini. C'est-à-dire ici, pour déclarer une clé étrangère, il faut tout d'abord que le champ où la clé étrangère doit être déclarée doit avoir un index. On doit avoir un index sur le champ ID catégorie et ID fournisseur. Alors on revient vers la table, structure, et alors on a ID catégorie, et si vous remarquez dans plus, vous avez index. Alors vous voulez exécuter, alors on exécute pour créer l'index sur ce champ-là. Et la même chose pour l'autre champ, ID fournisseur, alors plus index. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, vous remarquez que chaque option, à l'intérieur de chaque option, il y a une requête. Il y a une requête, alors on va découvrir après qu'il y aura le mode contrôle, création et gestion de la donnée par le mode contrôle. On sera demandé de fournir tout le monde à revenir. alors maintenant ici, le travail est facile pour vous. Alors l'interface vous facilite tout. Mais après, donc maintenant vous allez voir la chose qui est agréable et facile. Après, lorsqu'on va aborder SQL, c'est à vous de comprendre la requête et à vous de d'écrire la requête qui va permettre d'effectuer tout cela. Création des tables, avec les différents champs, le type et déclaration de clés primaires et la déclaration des clés étrangères. On va les voir après dans SQL que vous allez avoir pour chaque chose, il y a une requête spécifique à écrire. Bien, alors ok. Alors maintenant on revient vers vue relationnelle. Alors maintenant, c'est bon, le message n'est pas affiché. Alors ici, pour ID catégorie, alors ici, il donne le nom de la base de données. Alors ici, qu'est-ce qu'on va choisir? Catégorie, c'est-à-dire on choisit la table d'origine, la table mère. Ici, on va parler de la table mère et la table fils. Alors la table mère de ID catégorie, c'est catégorie. Et le champ, c'est ID catégorie. Alors ici, on peut fournir le nom de la contrainte. Alors lorsqu'on parle ici de contrainte, on va voir après, lorsqu'on va aborder SQL, on va avoir tout un chapitre
concernant les contraintes d'intégrité. Alors, on peut le laisser par défaut, c'est-à-dire sans donner le nom, c'est le système de gestion de base de données qui va le donner par défaut. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a on delete et on update. Alors, on delete, on a la même chose pour on delete et on update. Vous avez cascade, set nul et restrict. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Alors, vous avez deux tables. Alors, vous avez deux tables. Vous avez la table catégorie et la table produit. Alors, dans notre cas, dans la table produit, vous avez une clé étrangère. Alors, dans ce cas, on a la table catégorie, c'est table mère. Et la table produit, c'est la table fils. C'est ça. Alors, lorsqu'on dit on delete restrict ou bien on update restrict. C'est-à-dire, lorsque on va, par exemple, supprimer un enregistrement catégorie, et cet enregistrement catégorie, par exemple, si on veut supprimer, par exemple, la catégorie PC. Et dans la table produit, j'ai des produits de catégorie PC. Alors, si on va déclarer restrict, c'est-à-dire cette suppression, elle n'est pas autorisée. Pourquoi? Parce que pour garder l'intégrité des données. Parce que est-ce qu'on peut avoir des produits qui appartiennent à des catégories qui n'existent pas? Non. Donc voilà, c'est pour cela qu'on va mettre en place des conditions qui ne vont pas autoriser d'avoir des valeurs qui ne sont pas cohérentes dans notre base de données. Alors maintenant, si on choisit set nul. Les produits qui ont la catégorie voilà, donc si on delete, c'est-à-dire en suppression, je vais choisir set nul, c'est-à-dire je peux supprimer la catégorie à condition que les produits qui appartiennent à la catégorie que j'ai supprimée, ils vont avoir une valeur nulle dans la catégorie. Et bien sûr, si on met on delete cascade, des produits et des catégories. voilà, c'est-à-dire quelque chose qui est en cascade. Ouais. Supprime tout. Supprime le catégorie avec ces produits qui sont en association. Et la même chose pour en update. Pour la modification. Bien, alors on garde, on delete restrict, on va le garder, et aussi on delete, on update restrict. Alors pour ID fournisseur, bien sûr la table c'est fournisseur, ID fournisseur. Alors pour changer un peu, pour que vous ayez une idée sur les deux options, on delete, on choisit set nul. Choisis set nul. Alors on garde ici pour set nul, et pour cascade on va le déclarer pour les autres clés étrangères qu'on aura pour les autres tables.
Alors retenez bien, alors lorsqu'on va insérer les enregistrements, on va tester. Alors on a pour ID catégorie, on a c'est restrict dans la table produit. Pour ID fournisseur, c'est set nu. Alors on va sauvegarder. Alors on a changé pour ID fournisseur, on a mis en delete cascade, en update cascade, et vous remarquez que le nom du contrainte il est donné par défaut pour les deux. Alors on a créé la table produit. Alors il nous reste la table employé, commande et se compose. Alors employé, on a 3 champs. Alors nouvelle table. Alors la table employé. Alors on a le numéro de l'employé. Alors de type auto-increment. Le nom de l'employé. De type varchar. Maximum par exemple 20 caractères. Et le numéro de l'employé supérieur. Alors tout à l'heure, c'était la question de qu'est-ce que c'est InnoDB. Donc un InnoDB c'est un moteur de recherche qui permet le stockage des données et qui permet de déclarer des clés étrangères pour celle-ci. Comme ça, par la déclaration des clés étrangères, on va garantir ce qu'on a dit, la cohérence de notre base de données. Non.
Alors, alors, vous pouvez tester. Donc, si vous testez, vous allez par exemple garder le type qui est proposé par défaut. Lorsque vous allez vers vue relationnelle, vous voulez créer déclarer les clés étrangères, vous n'allez pas retrouver cette possibilité pour ce type. Alors, on crée la table et on déclare la clé étrangère d'association réflexive. Est-ce que vous suivez ou bien vous dormez? Je crois qu'en arrière, je crois qu'il commence à... Je crois que je dois ouvrir la porte. Bien. Alors, on a dit que pour maintenant, on doit créer l'association réflexive, c'est ça? Alors, pour cela, on va vers vue relationnelle. Voilà, alors on doit créer l'index. Alors, on revient vers la structure de la table. Et bien sûr, on va choisir quel champ pour créer l'index. On va numéro 1, sup. Alors, on va vers num1 sup et on va créer l'index. Avant de créer l'index, une chose importante, alors si on veut voir les index qui sont créés pour cette table-là, alors on va vers index ici, et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'il y a l'existence déjà d'un index créé qui est créé par la clé primaire. Voilà. C'est-à-dire que automatiquement, lorsqu'on a une déclaration d'une clé primaire pour un champ, automatiquement on va créer, c'est pas nous, c'est le système de gestion de base de données qui va créer automatiquement l'index sur le champ où est déclarée la clé primaire. Alors maintenant, pour ajouter le champ pour numéro 1 sup, pour ajouter un index, alors on va créer, alors OK pour la création. Alors maintenant, si on revient pour voir les différents index, je dois actualiser. Vous voyez l'index sur le champ num1 sup, il est bien créé. Bien, alors maintenant, on va vers vue relationnelle pour créer la relation. Alors, numéro 1 sup, alors on va créer l'association réflexive sur la même table employé. Sur le numéro employé. On va le garder restrict. Bien. Alors, ce qui nous reste, c'est commande et se compose. Alors, commande, on a alors 4 champs. Alors, nouvelle table, commande,
Alors pour commande, on a numéro commande. Auto-increment. Date commande. Est-ce que vous suivez? Alors, date commande, on a besoin de déclarer de type date. Et les clés étrangères, ID client, et ID employé. Alors, commande, la structure. Alors, ce qui nous reste, c'est les clés étrangères, c'est ça? On crée les clés étrangères? On déclare les index. Alors, index pour ID client et un index pour ID employé. Maintenant, si on va vers vue relationnelle, on peut déclarer les clés étrangères. Alors, client, employé et numéro employé. Il y a même, vous pouvez voir les différents index qui sont créés pour les deux contraintes, deux clés. Alors, la dernière table qu'on a, c'est alors se compose. Alors, pour ce compose, on a ref produit. Ref produit et numéro commande et quantité.
Bien, alors pour la relation, vous remarquez que pour cette table-là, on a une clé primaire qui est composée. Vous avez vu? Alors pour clé primaire composée, qu'est-ce qu'on a? On a choisi les deux clés, les deux champs, et on a déclaré en tant que clé primaire. Parce que je l'ai déjà, c'est pour cela qu'il donne erreur. Et alors maintenant, on a notre base de données qui est prête avec les différentes tables. Ce qu'il nous reste, c'est d'alimenter notre base de données, d'alimenter nos tables. Alors on choisit des exemples pour catégorie. Alors on a catégorie. Alors pour insérer des enregistrements pour cette table-là, on va vers insérer. Alors pour ID catégorie, on a dit que c'est auto-increment. Alors c'est pas un nom de... Alors pour désignation, par exemple on dit PC, PC portable par exemple. Alors un deuxième enregistrement, par exemple tablette. Alors pour afficher les enregistrements, vous voyez bien qu'on a deux enregistrements de catégorie. D'accord. Alors vous ici vous voulez diriger vers administration et vous aurez ici un module. Ouvrir. C'est bon? Je vous ai dit maintenant de suivre avec moi et je vais vous donner le temps pour le travailler. Alors, est-ce que tout le monde a vu comment on a pu insérer les enregistrements dans la table? Alors maintenant, on va insérer des produits. Alors, produits. Alors, insérer. Alors, je vous écoute. Un exemple de produit, soit de type PC, tablette. Oui. Un produit soit de type PC, soit de type tablette. HP. Voilà. HP, un numéro. 250. Alors le prix? 4000. Alors pour la photo, vous voyez, vous pouvez choisir. Alors vous pouvez choisir une photo. Alors moi maintenant j'ai pas de photo, mais vous pouvez collecter des photos sur des produits.
et l'insérer dans votre table. Alors, quantité, par exemple, 20. Alors, on a dit c'est pour catégorie PC. Alors, fournisseur. Voilà, c'est un bon exemple parce qu'on n'a pas encore fait des enregistrements pour fournisseurs. Alors, on va voir. Vous avez vu, on n'a pas pu insérer. On n'a pas pu insérer. On n'a pas pu insérer un enregistrement qui contient un ID fournisseur nul. On doit tout d'abord avoir un fournisseur. Alors on va vers le fournisseur. Alors insérer. Alors ID fournisseur. Alors nom de fournisseur. Alors un nom de fournisseur. IBM. Alors maintenant on revient vers le produit. Alors on a dit pour le produit c'est HP 250 par exemple, un prix de 4000, quantité par exemple 20, ID catégorie 1 et fournisseur 1. Alors si on va vers la table produit, on va avoir le enregistrement qui est bien enregistré dans la table produit. Bien, alors maintenant, vous vous rappelez, lorsqu'on a créé la table catégorie, on a créé une contrainte, une clé étrangère avec restrict, c'est ça? Avec restrict. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour tester? Alors, on va vers la table où on va supprimer. Dans la table produit ou bien la table catégorie? On va vers la table catégorie. Alors, on a pour la table catégorie, on a catégorie PC portable qui contient un produit maintenant. Alors, si on veut la supprimer, qu'est-ce que vous remarquez que on peut pas supprimer cet enregistrement-là parce que la contrainte d'intégrité, c'est elle qui va interdire cette suppression. Alors par contre, si on revient vers catégorie et on veut supprimer tablette, l'enregistrement type tablette, bien sûr, il va être supprimé sans problème. Alors, catégorie, maintenant, contient 1.
Bien, alors voilà donc comment créer une base de données à l'aide des différents et créer les différentes tables à l'aide de MySQL. Alors maintenant vous avez vu que est-ce que par rapport à Access, vous avez vu que maintenant c'est plus pratique, plus ergonomique de travailler avec MySQL. Alors, et vous allez voir après lorsque vous allez travailler avec les outils pour le développement des applications web, et lorsque vous avez parlé de Java avancé et J2E, toutes ces tâches de création des tables, d'insertion des tables, ce sont des frameworks qui vont prendre en responsabilité cela. Vous allez seulement se concentrer sur la partie métier des applications. Bien, alors